Cette voiture, c'est la voiture de tous les superlatifs. Pourquoi donc? Parce qu'elle est sortie entre 1968 et 2006. Alors, pas 2006 en Europe, mais elle a fini donc sa carrière en 2006 sur le continent africain. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Il faut dire que sous le capot, il y avait des moteurs relativement robustes, notamment les diesels. Et ça tombe bien parce que cette 504, c'est un diesel. Alors là, je sais qu'il y a plusieurs puristes qui ont explosé en plein vol dès le début de la vidéo, mais vous allez voir que finalement ça lui va hyper bien cette voiture, surtout qu'ici on a droit au fleuron diesel avec une puissance, attention, 70 chevaux. Alors là je peux vous dire qu'avec ça on va pouvoir drifter, en plus c'est une propulsion, ça va être incroyable. Peugeot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une de leurs forces et à la fois pour moi de leur faiblesse, c'est leur côté très conservateur. Dans les trois grands constructeurs français, Renault et Citroën, ils font un peu figure d'originaux. Peugeot, ils ont toujours minimisé les risques et ils ont gardé cette approche vraiment assez conservatrice. C'est pas forcément un mal en soi dans le sens où ça nous a amené des véhicules vraiment de très bonne qualité parce que quand on ne prend pas trop de risques, que ce soit niveau design ou niveau technologie, finalement on a le temps de fiabiliser tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose. Niveau design, ils prennent un peu plus de risques. Et puis, alors niveau fiabilité, ils en prennent beaucoup plus. Vivement d'ailleurs que ce soit terminé, tous ces TurTech et tout ça, parce que moi, ça me met la nausée. Mais bref, lorsque cette 504 va sortir justement, et ça tombe bien qu'on soit vers l'arrière, eh bien, pour une Peugeot, elle sera un petit peu originale. C'est pas non plus la folie, c'est pas une Citroën DS de la même époque, même la R16, qui était quand même assez marquée. D'ailleurs, la R16 et la DS, ça fait partie des meilleurs essais de ma chaîne. Donc on va voir si la 504 est aussi populaire. Cette voiture, c'est un peu le symbole de l'expertise de Peugeot de l'époque. Elle sera élue voiture de l'année 1969. Ça, c'est quand même une jolie performance. Initialement, donc, il devait sortir en juin 68, une superbe idée parce que mai 68, bien sûr. Bon, Citroën a sorti la Méhari en mai 68 quand même, mais c'est Citroën, vous voyez, ça c'est, voilà, ils se sont dit on va quand même pas louper les vacances, hein, on va la sortir. Peugeot, ils ont un petit peu reporté et finalement elle sortira lors du salon de l'auto de cette même année. Comparé à une 404 et encore plus une 403, on a presque une approche révolutionnaire dans le sens où, vous voyez, on est plutôt bien placé. La malle arrière, ça sera la véritable petite originalité de cette auto. Et alors il y a une anecdote assez marrante d'ailleurs avec ce véhicule. Ça d'ailleurs c'est le propriétaire qui vient de m'en informer, un immense merci à lui. C'est lui qui m'a amené les plus grosses pépites de la chaîne, que ce soit la 4L, la R16, la R18, la magnifique de chevaux. C'était pas une pépite la Mercedes, mais elle était pas mal et c'était la première Mercedes que j'ai essayé sur la chaîne. C'était un 5 cylindres diesel, c'était assez marrant. Et donc, ce charmant propriétaire que je salue m'a expliqué qu'en fait, lors de la conception du véhicule, il y avait deux équipes qui étaient dessus. Il y avait Pininfarina et le centre de style Peugeot. Et donc, finalement, ils ont fait un mix. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont gardé donc l'arrière de Pininfarina, mais c'était un arrière qui n'était pas voulu de base parce que c'était des plaquettes en argile. Et bien en fait, il y a une partie du plâtre, paf, qui est tombée et ça nous donne cette ligne qui, je trouve, donne une vraie personnalité à cette auto. Moi, cette voiture, elle me fait penser aux gendarmes de Saint-Tropez. J'ai toujours bien apprécié cette Peugeot. C'est le genre de véhicule qui marque une époque. Les magnifiques bavettes avec l'ancien logo Peugeot. Notez que ce véhicule date de 1977. C'est donc un des derniers à avoir ces belles touches de chrome. Si on parle des différentes phases de ce véhicule, ici nous sommes sur une phase 2, sortie en 75, ce qui coïncide avec la fin de la 404. Donc les deux ont cohabité pendant un petit moment. Tout son Peugeot a toujours fait ça. D'ailleurs, qui a connu des déclinaisons juste fabuleuses. On pense bien évidemment à la 504 coupé, qui est pour moi la plus belle Peugeot de l'histoire, tout simplement. Vraiment magnifique et vraiment plus sympa que la 406 coupé. Là, attention, il y en a qui vont péter un câble, mais moi la 406 coupé, je trouve que c'est un peu surcoté. Mais voilà, ce n'est que mon avis et j'avais été très déçu lorsque j'avais essayé, c'est aussi pour ça. La 504 cabriolet, magnifique, un chef-d'œuvre. La 504 pick-up, c'est un monument. La 504 break, bref, Peugeot, déjà à cette époque-là, ils savaient comment décliner une gamme et à l'époque c'était pas si courant que ça. C'est vrai que ça c'était plutôt une spécialité Peugeot qui avait une approche presque germanique dans sa gestion des véhicules. On va avoir une belle ligne là, bien sûr, tout en chrome. D'ailleurs du chrome il y en a partout, il y en a ici, il y en a ici. Regardez les poignées, elles sont très jolies. Le toit ouvrant quand même, le toit ouvrant qui n'est pas rouillé.
ça c'est pas mal. Et d'ailleurs, vous pouvez jeter un mini coup d'œil au siège, mais après de toute façon je vais m'y installer dedans et puis ça promet un confort princier. On va terminer bien sûr sur la partie avant, la partie emblématique. Donc vous l'avez compris, hein, l'arrière c'est Pininfarina et l'avant c'est Peugeot qui a été quand même bien inspiré je trouve, avec une calandre beaucoup plus moderne que son aïeul, la Peugeot 404. Et petit clin d'œil avec les Peugeot modernes, 504 écrit comme ça, ils l'ont repris il n'y a pas longtemps, mais c'était bien sûr en hommage à cette voiture. D'ailleurs, comment ne pas parler lorsque j'essaye ce véhicule du concept assez récent, la sortie en 2018, la Peugeot e-Legend, qui a réussi à complètement faire l'unanimité. Et Peugeot, ils se sont dit on va pas la faire, hein, parce que bon, faut pas déconner quand même, hein. Nous on est des gros rebelles, hein, on arrête donc de faire des coupés, de faire des cabriolets, de faire des CC, de faire des sportives. En plus de ça, maintenant on fait des designs hyper moches. Voilà, c'était le moment d'Issel. C'est vraiment une auto bien née, bien ancrée dans son époque. Et regardez le logo Peugeot comme il était différent à l'époque. Lorsqu'on achetait ce véhicule, on était un comptable, un petit PDG. Voilà, on avait un petit peu d'argent et puis on ne voulait pas se mélanger à ces gueux de chez Renault et Citroën. Et aussi potentiellement on pouvait se mettre juste à l'arrière pour profiter un peu à la manière d'un taxi, parce que vous l'avez vu, ces sièges ont l'air très confort. On va essayer ça. Ça donne envie. Une énorme surface vitrée. Pourquoi j'aime bien les voitures anciennes? Pour ce genre de détails. Hop, alors ici, on vient là. Tac. Niveau place, alors notre Atmophile est quand même assez grand. Il avait bien reculé le siège aussi. Clairement, on est très bien installé. Il n'y a pas une place de fou, mais comme je vous l'ai dit, bon, si on avance le siège, on sera pas mal. Ce qui est génial, c'est aussi ce accoudoir. Forcément, magnifique accoudoir qu'on peut relever. Et là, vous l'avez vu dans le Gendarme à Saint-Tropez, on peut y mettre au moins 10 personnes derrière. Aussi, le ciel de toit qui est blanc. Du coup, ça nous donne un habitacle assez chaleureux. Notez, alors là, ça tu peux montrer, c'est assez extra. Voilà, moi j'adore ces petites loupiottes là, bien vintage. Est-ce qu'on va avoir des appuis-têtes? Bien sûr que non, hein, parce que nous on adore le coup du lapin. Par contre, c'est vrai que le confort de ces sièges, tu sens qu'il y a du triple rembourrage et que la voiture elle n'a pas été conçue à la va-vite à l'économie. On va pas faire encore une fois le parallèle avec aujourd'hui, je pense que vous avez compris, mais c'est aussi pour ça que ce véhicule il s'est inscrit vraiment durant des décennies, parce que c'est une auto très bien fabriquée et construite pour durer. Moi, elle me fait penser un peu à Mercedes sur pas mal d'approches, dans le sens où c'est une voiture un peu statutaire, faite pour durer, qui mise aussi pas mal sur le diesel. Le seuil de porte est assez haut, vous voyez? Il faut que je lève la jambe comme ça quand même. Alors que la voiture, elle est assez basse. Ça, c'est pour l'Afrique, pour passer un peu sur tous les sentiers là. Alors, je ne vais pas jouer à la surprise parce que notre Atmophile du jour, on a fait un petit tour du véhicule avant parce que il m'a intrigué quand même. Et j'ai été assez bluffé par le top. Alors, je vous montre ça. Wow. Notez quand même l'état du véhicule qui est en très bon état, même s'il y a des petits soucis niveau rouille forcément, mais globalement c'est vraiment pas mal. Regardez la taille de la soute, c'est un truc de fou, hein. Donc c'est 469 litres, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Ce qui est marrant, c'est que le véhicule fait à peine 4,49 m, soit une grosse berline compacte ou alors une toute petite berline aujourd'hui. Il n'y en a plus, hein, mais dans l'idée, c'était une série 3 d'il y a 25-30 ans. Et vous avez une place de malade. Et encore, là, on a regardé les places arrière et le coffre, mais je pense que l'intérieur, il doit être pas dégueu. On va s'y installer maintenant, hein. Hop, très classieuse cette voiture, hein. Non mais notez cette ouverture, hein. C'est incroyable. Là, elle est à plus de 90 degrés, c'est fou. Venez, je vais vous montrer un truc assez rigolo. Déjà, ces sièges, moi j'en suis amoureux. Et alors, le combo avec ce rouge et cette espèce de couleur beige, marron, crème, vous l'appelez comme vous voulez, il est parfait le combo. Je vais vous montrer juste un petit truc. Hop, merde, il faut l'avancer, c'est ça? Ouais, c'est bon. Donc ça, c'était une des spécificités de ce véhicule. Bon, le propriétaire, il l'utilise pas, mais ayant, moi je vais voir. Alors, non, c'est pas mal, j'aime bien. Bon voilà, est-ce que j'ai l'air d'un intellectuel? Je suis pas sûr. Autre originalité sur ce véhicule, c'est la répartition des boutons qui sont pas forcément conformes à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc le klaxon déjà il est à droite et les clignotants sont à droite aussi. Ça, j'avais déjà testé ça sur une voiture, je sais plus laquelle c'était.
et ça m'avait hyper perturbé, donc j'ai pas trop hâte, hein, mais bon, écoutez, c'est la vie. Hein. Le volant, il est assez marrant, la matière est très marrante, c'est confortable du coup, tu le prends en main là. T'as l'impression que c'est un truc Décathlon, tu sais, un tapis de sol, voilà, c'est un peu cet effet tapis de sol Décathlon, mais pourquoi pas. Il n'y a pas non plus un milliard de trucs sur la planche de bord, nous c'est ça qu'on aime, forcément. Des montants très fins, ça me fait trop plaisir. Presque au niveau du Peugeot 1007. Bon, on a une instrumentation assez classique, hein, voilà, compteur gradué jusqu'à 200 km/h. Un petit peu optimiste, hein, sinon ensuite, là, le compteur du milieu, c'est le plus rigolo. Et puis à droite, on a l'heure, ça aussi, c'est pas mal. Et par exemple, vous voyez, une autre originalité, c'est les feux, en fait, ça marche en carré, voilà. Bon, je sais pas si j'y arrive bien, mais en gros, il faut faire comme ça. Et puis ça, c'est vraiment le petit détail qui va nous enchanter tous les matins lorsqu'on va monter à bord de cette 504, surtout qu'il n'est pas rouillé. Et ça c'est cool parce que moi je sais plus si j'ai fait mon vaccin contre le tétanos. Alors ça c'est terrible. Voilà, hein, si vous avez des moyens de le savoir, de ce côté l'invitation au voyage est d'autant plus belle. Pourquoi? Parce que voilà, une magnifique boîte à gants. 504, ils en étaient très fiers parce qu'ils l'ont mis devant, ils l'ont mis ici. Même les tapis de sol sont d'origine. Contrairement aux premières versions, on a la boîte de vitesse qui est positionnée comme ça. Et moi, je vous avoue, ça m'arrange. Comme ça sera normalement un peu plus facile à conduire. D'ailleurs, il n'y a que 4 vitesses. Alors, le propriétaire me dit que même à 130, finalement, ça va. C'est plus à 110 où c'est compliqué. Ouais, le cendrier, ça c'est vraiment l'élément central de la planche de bord. C'est vraiment une autre époque. D'ailleurs, il est très joli. Ça aussi c'est superbe, je ne vais pas trop faire de zouaverie. Et puis ensuite, on a des réglages encore une fois de chauffage qui font presque penser aussi à ce qu'on pouvait avoir chez les concurrents Citroën. Enfin, en 77, c'était plus des concurrents. Malheureusement, André Citroën, hein, on pense à toi, mon pauvre. Tu as dû en voir des vertes et des pas mûres de là-haut. Hein. Ça, c'est très mignon aussi, hein, une station d'origine. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que Peugeot, moi je dis qu'ils sont conservateurs, mais finalement, ils étaient quand même limite avant-gardiste parce qu'ils avaient déjà fait le rangement pour smartphone. Voilà, là on peut vraiment tout mettre, il manque juste l'induction. J'ai l'impression d'être assis très bas, alors ça c'est peut-être une volonté du propriétaire, mais vous voyez un peu ma position là, on dirait que je vais partir faire une spéciale de rallye. On va attendre un peu parce que juste avant, on va regarder le moteur quand même. Là vous savez, c'est le meilleur moment, c'est même plus le coffre maintenant. C'est lorsqu'il faut ouvrir ce satané moteur. Non je rigole, je suis un professionnel quand même. Ah, je crois que c'est bon. Eh, pas mal en vrai, il y a eu pire. Alors ça, j'aime bien parce que c'est presque un vérin, vous voyez. C'est le vérin économique. Franchement, ils devraient mettre ça partout, hein, comme ça au moins, en plus ça tient. Parce que les vérins, au bout d'un moment, bon voilà, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les vérins, quoique moi aussi, mais voilà, il n'y a que moi que ça intéresse. Du coup, ici, on a le monstre. Et franchement, il prend de la place. Donc un 2304 cm3, 8 soupapes, une puissance folle de 70 chevaux. Alors, ça peut faire rigoler, mais à l'époque, c'était presque une prouesse de pouvoir sortir autant de puissance sur un moteur diesel. Voilà. Aujourd'hui, le diesel, que ce soit diesel, essence, on a l'impression que c'est la même pour sortir de la puissance. Mais à une époque, finalement, ça a vraiment commencé à gagner en popularité au moment des chocs pétroliers. Voilà. Et encore, c'est quand même les prémices. Bon, il y a eu même la Peugeot 404 qui avait déjà établi des records de malade en 65 avec la barquette diesel qui est incroyable, je trouve. J'adore ce véhicule. Donc ici, on est quelques années après, mais la prouesse est toujours là parce que du coup, on a quand même une consommation plutôt mesurée pour ce genre de véhicule, hein, surtout pour l'époque. Notre atmophile du jour fait une moyenne de 7 litres et demi. Il peut tomber autour de 6 litres lorsqu'il roule à 80-90 forcément. Et le max qu'il ait fait, c'est 9 litres 2 à 130 chargé sur autoroute. Forcément, ça consomme un petit peu plus. Mais déjà, c'est pas trop bruyant et c'est déjà pas mal. Vous qui aimez bien les petites sonorités de moteur italien, là, c'est magnifique. Oh là là. En termes de performance, c'est pas fou. Le 0 à 100 est tombé en 18 secondes 2. La vitesse maximale, c'est autour de 150 km/h. Et je pense qu'à 150 à l'heure, moi avec ça, j'aurais assez peur. Peut-être un petit orage qui se prépare, hein, c'est les giboulées de mars, c'est magnifique. Vous regardez cette vidéo en mai ou en juin. La magie trop courtisée quoi. Niveau poids aussi, j'étais un peu déçu parce qu'elle fait 1295 kg. Quand même. Alors dans l'absolu, surtout aujourd'hui, ça paraît pas si lourd que ça.
Malgré tout, on est sur une voiture des années 70 qui est pas non plus immense. Je trouve que c'est... Putain, il pleut, je crois. Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai vu une goutte là. Je trouve que c'est quand même un poil lourdeau. Par contre, là où cette voiture, elle va faire complètement l'unanimité, vous pouvez être anti-diesel, vous pouvez être Anne Hidalgo, n'importe qui, mais vous allez quand même vous dire, cette voiture, forcément, elle a fait ses preuves niveau fiabilité et rien que pour ça, moi, je la respecte énormément. Alors, aïe! Putain, mais... Ah! Je suis pas très manuel, je sais pas si vous avez remarqué. Le canard, il se fout de ma gueule ou quoi? C'est lourd, attention. Allez, ciao, ciao, hein. Putain, le gouvernail. C'est un peu compliqué. Et je vous assure, faire une manœuvre, ça fait mal au bras. Ça, c'est une voiture de bonhomme, hein. Déjà, le gouvernail, il fait 3 mini-volants Peugeot actuels. Putain, je vais essayer de pas me décaniller ma voiture, ce serait mieux. Et puis... Mais alors en plus, j'ai l'impression d'être un nain du coup, parce que je suis tout bas là, je me prends cet énorme volant, j'ai l'impression d'être un gosse. Oh là là, j'ai pas de force dans les bras, moi, c'est une catastrophe ça. Allez. Mais tu sais, quand tu mets ton enfant derrière le volant de ta voiture, et bien là, je me sens comme cet enfant. Oh. Hey, impressionnant, hein. Petit coude à la portière. Ça manque d'un accoudoir. Vous voyez, c'est genre... en fait, on est tellement bien installé dans ces sièges qu'on se dit... Tu sais, tu te mets comme ça, là, comme un gros pépère. Les clignotants inversés, ça, c'est vraiment... ça, c'est ma phobie, ça. Allez. Allez, mes mères. Oui. J'aime bien. Bon, ça vibre comme un bon gros diesel. Au moins, il n'y a pas des soucis, là, de carburateur, de tout ça. C'est quand même pas mal. Ça consomme pas tant que ça. Le freinage est plutôt pas mal. Ah ouais, putain, ça par contre, ça c'est vraiment le truc qui m'angoisse un peu. Alors on va y aller plutôt mollo, d'autant plus que putain, le diesel c'est plutôt un carburant qui n'est pas fait pour être pour taper dans les tours. Vous voyez? Bon allez, je me mets en 4. Pas mal. 70 km/h en 4, impeccable. Ah ouais. Il y a des sensations forcément vintage. Le propriétaire de toute façon il aime bien m'enjoliver à chaque fois ces véhicules là. Si on est un peu sourd c'est impec, hein. C'est sûr que il y a pas longtemps j'ai essayé des voitures récentes, bon c'est pas pareil forcément, c'est une autre philosophie. Sinon ça marche pas trop mal en vrai. Comparé aux chiffres papier, finalement tu te dis que la voiture elle répond plutôt bien. C'est assez facile aussi à prendre en main. Pour une voiture quand même qui date, la conception c'est fin 60, celle-ci elle est de 77, bon ça reste quand même assez vieux. Et regardez, je me suis toujours pas gouré pour le Clio. Là les gens je pense qu'ils sont subjugués devant une telle beauté. Et franchement ça me fait trop plaisir d'essayer ce genre d'auto parce que tout simplement on n'en voit plus, hein. Sinon niveau innovation avec cette auto, c'était pas trop mal. Pourquoi? Parce que Peugeot ils sont enfin passés déjà aux 4 freins à disque, ce qui pour l'époque était cool. Et il y avait aussi 4 roues indépendantes. C'est une voiture assez moderne de conception. Ça peut s'envisager. Après, je dis ça, ça dépend de votre degré d'exigence, votre âge aussi, je pense. Parce que si vous avez connu que, ne serait-ce, par exemple, comparé à une AX, c'est quand même beaucoup plus archaïque. Je parle de la AX, voilà, parce que c'est ce que j'ai, mais... Et puis, vous voyez, c'est lourd quand même, hein. Alors bon... Notre radiophile du jour, il a des vieilles Volvo aussi. Alors pour lui, ça c'est une Lotus. Mais la réalité, c'est que c'est quand même un peu lourd. Sinon, le confort, ça filtre hyper bien. C'est vrai. Tu l'avais dit. Vraiment, moi, si je dois retenir un truc, c'est peut-être ces sièges qui sont merveilleux. Ce qui est vraiment bien avec cette auto, c'est que c'est très fiable. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Peugeot 504 aujourd'hui? Franchement, pourquoi pas, hein. Alors essayez de vous dégoter un modèle peut-être pas trop rouillé et puis avec un carnet d'historique toujours assez limpide. Après les premières versions elles ont ce petit charme supplémentaire. Moi ce que je vous conseillerais ça serait sûrement la Peugeot 504 coupé que je trouve magnifique et pourquoi pas la prendre en V6 pour ajouter à ça un peu de noblesse. Tant pis si on consomme 25 litres au 100, j'exagère peut-être un peu. Cette vidéo elle va se terminer ici.
Et franchement, j'ai vraiment apprécié vous présenter cette Peugeot 504 qui est pour moi l'une des meilleures Peugeot de l'histoire. Bon, suite à cette 504, il y aura eu la 505, pas ouf, hein. En autre Peugeot un peu de la même dimension, pas folle, il y a eu aussi quelques années après, même quelques décennies après, la Peugeot 407. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'apprécient pas, moi je l'aime bien, je sais pas, le côté, voilà, cette face avant là, toujours héritée du concept 907. Moi je les aime bien ces voitures de cette époque-là, c'est peut-être parce qu'elles sont mal aimées. Ensuite, bon, vous connaissez 508, 508-2 qui est pour moi aussi dans le top 5, je pense, des plus belles Peugeot de l'histoire. Pas en restylé, en restylé elle est horrible. Quand on pense à Peugeot, on peut penser aux petites 205, 206, surtout la 206, je sais que tu adores. Et aussi donc aux berlines, voilà, plus statutaires qui symbolisent ce côté un petit peu CSP+, qui caractérise tant ce constructeur socialien. Bon, mes chers atmophiles, cette vidéo se termine vraiment maintenant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Pensez au Patreon, à me rejoindre sur YouTube, rejoindre. Dans tous les cas, je vous suis énormément reconnaissant. Merci beaucoup pour me suivre à travers toutes ces aventures. C'est grâce à vous, malgré tout. Le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao. Et là, c'est un peu trop gênant.